Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Jésus, je te rends grâce parce que chaque jour est particulier et tu fais des nouvelles choses. Oh Seigneur, hier c'était bien, mais hier est passé, aujourd'hui c'est une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Alors, par la foi, nous accédons à cette provision parce que nous voulons te glorifier encore aujourd'hui. Fais-le à cause de ton nom Jésus. Amen. Alors, Marc chapitre 4, le verset 37 au verset 39. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la paume sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Plus je lis ce passage, je suis tellement touché de voir la présence de Dieu à nos côtés, comme on le disait depuis un moment, qui nous prenons à bord. Peu importe la tempête qui se lève, peu importe les tourbillons, peu importe le vent qui souffle aujourd'hui, avez-vous ce passager important à bord? Non seulement c'est un passager, mais Christ veut être aussi le capitaine à bord. Christ veut être celui qui gouverne les choses. Mais combien parfois nous comptons tellement sur nos expériences et nous le prenons juste comme un passager. Mais laissez-moi vous dire qu'il est plus qu'un passager. Il est plus qu'un passager. Peu importe les expériences des disciples en matière de mer, en matière de traversée de mer, de pêche, Jésus-Christ va montrer que il n'est pas juste qu'un simple passager, mais il est un capitaine à bord. Il est le maître. Il est le maître. Amen. Et c'est ainsi que nous voyons Jésus-Christ invité dans une noce à Cana, comme on le voit dans Jean chapitre 2. Il est dit aux 2 premiers versets, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. C'est très bien. Et le verset 2 nous dit, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. C'est beau, n'est-ce pas? La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le passager le plus important à bord. Le capitaine à bord. Et vous savez, alors que ce mariage va continuer, alors que la célébration va continuer, il va avoir un manque. Une tempête va se lever, un tourbillon va se lever, un vent de honte, de manque va se lever. Et là, dans ce mariage, la Bible dit, ils n'ont plus de vin. La joie a cessé, la fête tourne au vinaigre. Les choses commencent par se passer mal. La honte commence par s'installer. Peut-être dans nos vies, dans ta vie, tu m'écoutes ce matin et le vin n'est plus. La joie, la passion de marcher avec Dieu n'est plus. Tu perds ces choses. Mais laisse-moi te dire et te poser une question. Est-il à bord? Jésus-Christ est-il à bord? Oh, on invite tellement de personnes, n'est-ce pas? On s'appuie sur tellement de personnes, sur tellement de choses, des relations que nous qualifions même de relations marche longue. Ah ben moi j'ai les bras longs et je fais telle chose. Mais un bras aussi long qu'il puisse être, lorsque ce bras ne touche pas Jésus, alors ce bras n'est pas du tout long. Non, vous avez Jésus à bord, vous avez le personnage le plus important dans votre vie, dans vos choix, dans vos décisions, dans ce que vous faites. Et là, Jésus-Christ, alors que il manque de vin dans cette fête, au verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ va transformer l'eau en vin. Jésus-Christ va transformer l'eau en vin. L'eau qui parle de la parole de Dieu, le vin qui parle de la joie. Vous savez quoi? La joie de l'Éternel fait notre force. La parole de Dieu nous amène à la véritable joie. Elle est notre source de joie. Et c'est ce que Jésus-Christ va nous montrer au travers de ce miracle. Bien sûr, c'est une des applications que nous en tirons. Jésus-Christ qui va amener ce qui manque. Qu'est-ce qui manque dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque dans ton foyer aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque dans tes relations aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin et que tu n'as pas aujourd'hui? Oh, si c'est juste les disciples,
Il arrive des moments où les disciples tentent de solutionner les choses en vain. Ils ont essayé de délivrer l'enfant possédé de cet homme dans Marc chapitre 9, mais ils n'ont pas pu. Il a fallu que Jésus arrive. Et ici, non seulement les disciples étaient dans ce mariage, mais il nous est dit que Jésus-Christ aussi était invité. Non seulement Marie était dans ce mariage, mais Jésus-Christ était invité. Combien nous mettons tellement de choses dans nos vies, tellement de choses dans nos vies, sauf l'essentiel. Aujourd'hui, Dieu nous veut avec l'essentiel. Si nous avons Christ, alors nous avons tout. Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et s'il tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.